conditions et vous êtes toujours là. Donc vous êtes fidèles à votre patrie et à votre peuple. أيتها الأخوات أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزول. Mesdames, Messieurs, nous, communauté algérienne, en réalité, communauté algérienne de France, sommes solidaires de notre peuple et de notre patrie et nous le resterons universellement jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Nous resterons fidèles à notre peuple et à notre patrie. Par contre, j'en ai appelé depuis le 17 février sur cette place, j'en ai appelé à l'unité. Il n'y a que l'unité qui fait la force. Il n'y a que l'unité qui fait la force. Et il n'y a que l'unité, notre unité, avec laquelle nous pouvons apporter une véritable pierre à l'édifice d'une Algérie démocratique dont le peuple a toujours rêvé, sans pour autant être violent. Cette révolution est une révolution citoyenne et non idéologique. C'est une révolution du citoyen et c'est une révolution qui s'est basée sur le pacifisme. Et il n'y a qu'avec ce pacifisme qu'on puisse faire réussir les objectifs de cette révolution. Donc, ne soyons pas violents, que ce soit une violence verbale, que ce soit une violence physique ou une violence morale. Parce que cette révolution, en réalité, elle a besoin de réunir autour d'elle. Nous avons besoin de réunir autour de nous, surtout nous, communauté algérienne de France. Comme je l'ai toujours dit, nous sommes un peu plus de 4 millions, entre 4 et 6 millions d'Algériens en France. Et nous constituons une véritable force citoyenne et politique dans notre pays d'accueil, comme en Algérie. Pourquoi? Parce que il est de notre devoir de nous réunir, il est de notre devoir de nous organiser, afin d'imposer tous les droits de cette communauté algérienne. Et je le dis bien, à l'échelle locale, dans notre pays d'accueil, comme en Algérie. Bien que, là j'ouvre une parenthèse, nous remercions la préfecture de police de nous autoriser cet espace public, comme nous nous excusons auprès des citoyens du voisinage français, qu'ils soient citoyens habitant le voisinage ou commerçants. Nous nous excusions pour la sonorité, l'excès de sonorité qui existe sur cette place. Malheureusement, c'est une révolution, et une révolution, elle est de telle sorte qu'il y a de tout à l'intérieur. Donc, je répète encore une fois, très chers compatriotes, unissons nos efforts, organisons-nous, nous, communauté algérienne. Si on ne s'organise pas, on ne pourra jamais apporter quoi que ce soit comme solidarité à notre peuple et à notre patrie. C'est pourquoi j'en ai appelé depuis des mois. Depuis presque une année, j'appelle à la création d'une nouvelle fédération de France, des Algériens de France et de l'étranger. Parce que nous sommes les véritables héritiers de l'ancienne fédération de France. J'en ai connu des membres, Allah yarhamhum matu. Donc, nous sommes les véritables héritiers de la fédération de France. Organisons-nous, organisons nos efforts, organisons-nous afin de pouvoir apporter une véritable solidarité. Parce qu'en réalité, la communauté algérienne n'a pas le droit, et je le dis, je n'ai pas la langue de bois. Vous me connaissez ici depuis le 24 février. Moi, j'ai été depuis le 17 ici. Vous me connaissez, j'ai pas la langue de bois. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, et je n'ai peur de personne. En réalité, on n'est pas en droit de décider à la place du peuple en Algérie, parce que c'est lui qui souffre. C'est en Algérie qu'on souffre, que les gens souffrent. Nous pouvons apporter notre solidarité, et notre soutien dans la lutte pour le changement du mode de gouvernance, l'installation d'un véritable état de droit, une justice indépendante, et puis un état où toutes les libertés doivent être respectées, parce que les temps ont changé. Nous n'avons
le peuple et la jeunesse algérienne en réalité s'est soulevée. Pourquoi? Parce qu'il y va de l'avenir de la jeunesse algérienne. Le peuple algérien est constitué de plus de 75% de jeunes. Et la jeunesse algérienne, que ce soit en Algérie ou bien ici ou à travers le monde, elle a montré ses capacités intellectuelles et politiques pour gérer le pays du mieux qu'il n'a jamais été géré depuis 1957, pas 62. Parce que les litiges au sein du pouvoir existaient depuis 1957. Les gens qui géraient l'Algérie, que ce soit sous la colonisation ou après l'indépendance, il y a eu toujours des conflits entre eux. Par contre, aujourd'hui, il y a une jeunesse compétente, nous avons des cadres, nous avons un peu plus de 10 000 cadres. 10 000 cadres doctorants à travers l'Occident qui ont été poussés à l'exil forcé et qui nous demandent, et j'en fais partie, et qui ne demandent qu'à entrer au pays pour servir notre peuple et notre patrie. Donc, les temps ont changé et que l'Occident aussi sache que la rive sud de la Méditerranée, elle est prête pour l'instauration de véritable démocratie, parce que il ne reste que la rive sud, et en l'occurrence toute l'Afrique, parce qu'ils ont peur, l'Occident a peur qu'il y ait des révisions de tous les accords d'association. Vous savez que l'Algérie, elle a énormément d'accords d'association avec l'Occident et qui ne font pas l'intérêt de l'Algérie. Donc ils ont peur de l'installation de cette démocratie et par conséquent la révision des accords d'association avec l'Occident, parce que l'Algérie, elle est riche. Ne croyez pas, même s'ils ont délapidé 1500 milliards, elle reste encore riche. Elle est très riche, matériellement et humainement. Et elle est capable, l'Algérie, elle est capable de se remettre sur pied. Elle a ses compétences intellectuelles, elle a ses compétences humaines. Ils existent. Je l'ai dit, je le redis encore une fois. Nous sommes un peu plus de 10 000 doctorants algériens à travers le monde, de la NASA jusqu'à je ne sais où. Et nous sommes prêts. Cette élite, elle est prête. Cette élite intellectuelle algérienne, elle est prête pour servir son pays, pourvu que l'on trouve le terrain propice, parce que nous avons été, en réalité, on n'a pas quitté le pays, on ne s'est pas sauvé, on a été poussé à l'exil forcé, et nous ne demandons qu'à entrer en Algérie et servir notre pays et servir notre peuple. Donc nous, en tant que communauté algérienne, nous devons nous organiser. Il n'y a que la communauté algérienne de France et de l'étranger qui n'est pas organisée. Toutes les communautés étrangères de France sont organisées. Il n'y a que nous qui nous représentent. Avons-nous de véritables associations qui nous représentent ici? Personne, ni ici, ni ailleurs. Même nos députés, nos anciens députés qui devaient représenter cette communauté algérienne n'ont jamais eu de contact avec la population et les citoyens. On ne les voit même pas ici alors qu'ils discutent sur des plateaux en Algérie. Donc Khawti, unissons nos efforts, d'autant plus que l'Algérie, elle fait, il faut le dire et il faut le reconnaître, elle fait face à des défis monstres, des défis géostratégiques, des défis politiques, des défis économiques, des défis sociaux. Donc nous avons besoin d'un véritable consensus, Et ce consensus, il doit commencer par la diaspora algérienne. Si elle s'unit, si cette diaspora algérienne s'unit, le consensus, il réussira, et une grande part de la solution du problème politique,
algérien viendra sûrement de la communauté algérienne de France et de l'étranger. Il viendra sûrement de cette communauté, mais à condition qu'on unisse nos efforts, à condition qu'on unisse nos efforts, qu'on s'unit, qu'on s'organise, on s'organise. C'est vrai, nous sommes divers, linguistiquement, culturellement, politiquement, culturellement. Mais le peuple a montré l'exemple en Algérie. Il a montré son unité et son indivisibilité. Et nous, communauté algérienne de l'étranger, on doit aussi suivre ce que nous dicte le peuple d'Algérie. Il a montré son unité, nous devons être unis. Nous devons nous unir. Il est de notre devoir, si vous voulez vraiment, si vous aimez vraiment cette Algérie, unissez vos efforts, organisez-vous, 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 Khouti, Samhani, si je parle avec un peu d'émotion. Mais sans organisation et sans unité, nous ne pouvons rien apporter à notre peuple. Nous ne pouvons rien apporter à notre peuple. D'autant autre chose, excusez-moi, cher ami, autre chose, je vais être très bref. Nous devons avoir un discours diplomatique qui nous unit et non qui divise. Parce que cette révolution, elle a besoin d'unir autour d'elle. Elle a besoin d'une révolution pacifique. Ce n'est pas une révolution violente. La révolution algérienne est une révolution citoyenne, civique et pacifique. Et elle a besoin de réunir autour d'elle et non de diviser. Donc quand on tient des discours, ou pas d'insultes, pas d'insultes et pas de slogans. Voilà. Certains slogans, ils font fuir les hiérarchistes, ils font fuir même le système. Comment voulez-vous vous croyez que les détenants de pouvoir vont vous donner les clés comme ça? Non. Tôt ou tard, on passera par une négociation, tôt ou tard, on y arrivera. Ça prend du temps, mais il faut qu'on soit logique, on soit raisonnable et logique. Un discours de raison, un discours de logique, un discours vraiment citoyen et qui prend la considération de ce que dit le peuple d'Algérie. Parce que l'intérieur prime sur l'extérieur. Et ça a été toujours le slogan de la véritable révolution algérienne. L'intérieur prime sur l'extérieur. هذا هو خوتي. Merci de m'avoir écouté. Merci.